Une femme en robe blanche descend majestueusement l'escalier, tous les regards se tournent vers elle. Ton grave et intense. Parfois, la honte pousse un homme à commettre l'irréparable. Mais ce soir-là, ce n'est pas lui qui allait être jugé. C'était son âme. Un murmure parcourt la salle. Les invités retiennent leur souffle. Lui, main tremblante, serre sa secrétaire contre lui, espérant cacher l'absence de sa femme. Mais quand la porte s'ouvre, le silence devient un cri. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si vous avez des idées d'histoires pertinentes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le choix de la honte. Il la regardait souvent en silence, mais au fond de lui, un sentiment de gêne grandissait. Sa femme, pourtant douce et loyale, n'avait rien du faste qu'exigeait son univers. Elle ne brillait pas par ses robes coûteuses, ni par des sourires calculés pour séduire. Elle était simple. Trop simple pour lui. Alors ce soir-là, devant ce gala où se rassemblaient les puissants et les ambitieux, il prit une décision lourde de conséquences. Au lieu d'entrer avec celle qui partageait ses nuits, ses douleurs et ses espoirs, il choisit de s'afficher avec une autre. Sa secrétaire. Jeune. Élégante. Séduisante. Un trophée qu'il croyait digne de son image. Dans le miroir, avant de partir, il s'était persuadé que c'était la meilleure décision. Ma femme n'aurait pas tenu sa place. Elle aurait fait tâche. C'est ce qu'il répétait pour étouffer la voix de sa conscience. Mais au fond, il savait. Il savait que ce n'était pas l'amour qu'il trahissait ce soir, mais sa propre dignité. Quand il arriva dans la salle, le bras de sa secrétaire accroché au sien, il se sentit soudain plus grand, plus sûr de lui. Les regards se tournaient vers eux. Certains le saluaient avec un sourire complice, d'autres chuchotaient avec mépris. Mais il ne voyait rien, il n'entendait rien. Tout ce qui importait, c'était son illusion. Il croyait qu'en cachant sa femme, il avait gagné du prestige. Mais en réalité, il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. L'entrée scandaleuse. Les portes massives s'ouvrirent avec fracas, laissant apparaître l'homme au bras de sa secrétaire. Sa démarche se voulait assurée, mais chaque pas trahissait l'ombre d'un doute. Il souriait, un sourire qu'il pensait convaincant, mais qui ressemblait davantage à un masque fissuré. La salle entière se tourna vers eux. Les convives, parés de bijoux scintillants et de smoking taillés à la perfection, observèrent la scène avec une curiosité mêlée de jugement. Certains hommes hochèrent la tête avec un air complice, comme pour approuver cette audace. D'autres, plus lucides, échangèrent des regards lourds de désapprobation. Les femmes, elles, fixaient la secrétaire avec un mélange de mépris et de pitié. Pourtant, lui ne voyait rien. Dans son esprit, il croyait briller. Il croyait qu'en tenant cette jeune femme au bras, il effaçait la simplicité de son épouse, qu'il s'élevait dans ce monde où tout n'était qu'apparence. La secrétaire, elle, avançait fièrement. Sa robe rouge épousait ses formes avec une élégance calculée. Ses lèvres esquissaient un sourire étudié, mais ses yeux trahissaient un malaise. Elle sentait les regards brûlants s'accrocher à elle, comme des lames invisibles prêtes à la déchirer. Et au milieu de cette tension sourde, la musique continua de jouer, mais plus personne n'écoutait. L'entrée de cet homme, qui voulait cacher sa vérité, venait de devenir un spectacle pour tous. Un spectacle scandaleux. Un spectacle dont la fin serait marquée par l'inattendu. Le silence qui glace. Alors qu'il avançait, fier de son illusion, un événement inattendu coupa le souffle de toute l'assemblée. La musique, pourtant entraînante quelques secondes plus tôt, s'arrêta net. Les violons se turent, comme si une main invisible avait écrasé chaque note dans le silence. Un frisson traversa la salle. Les rires s'éteignirent. Les conversations moururent dans la gorge des invités. Tous les regards se levèrent vers l'escalier monumental. Et là, au sommet des marches éclairées, apparut une silhouette. Sa silhouette. Vêtue d'une robe blanche éclatante, elle semblait entourée d'une aura presque irréelle. Ses cheveux, légèrement dorés par les lumières du chandelier, encadraient un visage où se mêlaient dignité et douleur contenue. Elle ne criait pas, elle ne tremblait pas. Elle descendait lentement, avec une grâce souveraine, chaque pas résonnant comme une gifle dans le cœur de son mari. Lui, en bas, sentit le sang quitter son visage. Ses mains se crispèrent autour du bras de sa secrétaire, qui baissa aussitôt les yeux, incapable d'affronter le regard brûlant de l'épouse trahie. Les convives, figés, retenaient leur souffle. Chacun savait que ce moment n'était pas banal. Ce n'était pas une simple entrée. C'était un verdict silencieux. Un jugement rendu par la seule présence d'une femme que l'on avait voulu cacher, mais qui, en une seconde, éclipse tout le reste. Et dans ce silence glacé, il comprit. Il comprit qu'il ne contrôlait plus rien. La soirée, son image, son prestige, tout venait de basculer. Le regard de vérité.
Chaque marche franchie par son épouse résonnait dans son cœur comme une condamnation. Plus elle descendait, plus son orgueil se fissurait. Les lumières dorées de la salle semblaient se refléter uniquement sur elle, comme si l'univers entier avait décidé de l'éclairer pour la transformer en vérité vivante. Autour, les convives retenaient leur souffle. Personne n'osait parler. Leurs yeux passaient du mari tremblant à cette femme qui avançait avec la dignité d'une reine. La secrétaire, sentant la brûlure de ce regard implacable, détourna aussitôt les yeux. Son sourire s'effaça, et son bras accroché à celui de l'homme devint lourd, presque honteux. Elle savait. Elle comprenait qu'elle n'était pas l'héroïne de cette soirée, mais une ombre, une simple erreur mise en lumière par la grandeur silencieuse de l'épouse. Lui, au contraire, sentit ses jambes faiblir. Ses mains moites trahir sa panique. Il tenta de relever la tête, de paraître maître de la situation, mais ses yeux finirent par croiser ceux de sa femme. Et dans ce regard, il lut tout. La douleur, la déception, mais aussi une force qu'il n'avait jamais soupçonnée. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une vengeance. C'était plus puissant encore, c'était un miroir. Un miroir où il voyait son mensonge, sa lâcheté, son humiliation. Chaque seconde semblait durer une éternité. Et dans ce silence pesant, une vérité éclata sans qu'un mot ne soit prononcé. La femme qu'il avait voulu cacher était devenue la seule lumière de la salle. L'affrontement silencieux. Elle s'arrêta enfin. Devant lui. Face à face. Le monde autour d'eux semblait s'être effacé. Plus de musique. Plus de murmures. Rien qu'un silence si lourd qu'il pesait sur chaque poitrine dans la salle. Leurs regards se croisèrent. Lui, les lèvres entr'ouvertes, cherchant des mots qui ne viendraient jamais. Son souffle saccadé trahissait la panique d'un homme mis à nu. Elle, au contraire, droite et immobile, portait dans ses yeux une force tranquille. Il n'y avait ni rage, ni larmes. Seulement une vérité implacable, froide comme la lame d'une épée. La secrétaire, encore accrochée à son bras, sentait son rôle s'effondrer. Elle savait qu'elle n'était pas à sa place, que sa présence n'était qu'un mensonge grotesque exposé au grand jour. Elle voulut reculer, mais ses jambes restèrent figées, comme paralysées par la honte. Autour d'eux, les invités retenaient leur souffle. Certains baissaient les yeux, incapables de soutenir ce moment. D'autres, fascinés, ne clignaient plus. Tous savaient qu'il assistait à bien plus qu'une dispute mondaine. C'était un procès. Un procès sans juge, sans avocat, sans témoin appelé à la barre. Un procès où une femme trahie confrontait son mari, et où chaque seconde de silence était plus accablante qu'un millier de mots. Et lui comprenait enfin. Il comprenait qu'il n'avait plus d'échappatoire. Ce n'était plus sa soirée. Ce n'était plus son histoire. C'était la sienne à elle. Et d'un simple regard, elle avait déjà gagné. La phrase qui tue. Le silence devenait insupportable. Chaque seconde sans parole résonnait comme une condamnation invisible. Tous attendaient un cri, une gifle, un scandale, mais rien ne venait. Puis, soudain, elle bougea. La femme en blanc posa doucement sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Son geste était simple, mais il avait la puissance d'un tonnerre. Tous les regards s'accrochèrent à elle. Et sa voix s'éleva. Claire. Calme. Tranchante comme une lame. Ce soir, ce n'est pas moi qui ai perdu. C'est toi. Un frisson parcourut la salle. Pas un mot de plus, pas une syllabe inutile. 2 phrases suffirent. La secrétaire baissa brutalement la tête, comme si ces mots l'avaient frappé au visage. Les invités détournèrent les yeux, incapables de supporter la honte de l'homme. Certains secouèrent la tête, d'autres soupirant, tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à une exécution, mais sans bruit, sans violence, juste avec la vérité. Lui, le mari, sentit ses jambes se dérober. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son n'en sortait. Il venait de tout perdre en un instant. Pas seulement l'amour de sa femme. Pas seulement son honneur devant cette foule. Il avait perdu quelque chose de plus profond, son reflet dans ses propres yeux. Et pendant que la salle retenait encore son souffle, elle resta là, droite et lumineuse, prouvant que parfois, quelques mots suffisent à briser tout un empire bâti sur le mensonge. La leçon éternelle. La salle demeura figée après ces mots. Comme si le temps lui-même avait suspendu sa course pour marquer ce moment. On entendait presque le battement des cœurs. Le souffle des invités. Le craquement lointain d'une flamme dans les chandeliers. Elle ne bougeait pas. Elle n'avait pas besoin de bouger. Son silence était devenu une vérité plus bruyante que n'importe quel cri. Lui, le mari, sentait son monde s'écrouler morceau par morceau. Ses amis, ceux qui riaient encore à ses côtés quelques minutes plus tôt, s'éloignaient discrètement. Sa secrétaire, honteuse, glissait lentement son bras hors du sien, comme pour effacer toute trace de complicité.
et lui restait seul, entouré de regards qu'il n'arrivait plus à supporter. Ce soir-là, il comprit trop tard une vérité qu'il avait toujours refusée. On ne mesure jamais la valeur d'une femme par ses bijoux, ni par sa robe, ni par sa place dans la société, mais par la lumière qu'elle dégage, même dans l'ombre. Sa femme, celle qu'il avait méprisée, venait de lui donner une leçon qu'aucune richesse, aucun prestige, aucune maîtresse ne pourrait jamais égaler. Il n'avait pas seulement perdu une épouse. Il avait perdu l'unique personne qu'il aimait sans condition. Et cette nuit resta gravée dans la mémoire de tous les invités. On ne se souvenait pas du scandale pour la beauté de la secrétaire. On ne se souvenait pas du mari pour son arrogance. On se souvenait d'elle. De cette femme, simple mais digne, qui avait fait comprendre au monde entier que la vraie grandeur n'a pas besoin de bruit pour briller. La vérité qui reste. Quand les lumières s'éteignirent peu à peu dans la salle, il ne resta que le poids du silence et la brûlure d'un souvenir. Ce n'était pas une soirée comme les autres. Ce n'était pas un simple scandale mondain. C'était une leçon, gravée dans la mémoire de chacun comme un sceau indélébile. La femme en blanc, celle qu'on croyait trop simple pour briller, venait de prouver au monde entier que la vraie noblesse ne réside ni dans l'or ni dans l'apparence, mais dans la dignité. Son départ, calme et solennel, avait plus de puissance que n'importe quelle vengeance. Elle ne détruisit pas son mari par des cris ou des gestes. Elle l'avait détruit par sa grandeur silencieuse. Et lui, le mari, resta figé, prisonnier de sa honte. Il comprit ce que trop peu d'hommes comprennent à temps. Que l'orgueil est une prison. Que la vanité est une illusion. Et que l'amour authentique est la seule richesse qui ne se perd que lorsqu'on la trahit. La secrétaire disparut dans l'ombre, emportant avec elle l'écho amer d'un rôle qu'elle n'aurait jamais dû jouer. Les invités, eux, ne parlèrent pas tout de suite. Ils savaient que les mots ordinaires seraient trop faibles pour décrire ce qu'ils venaient de voir. Et quand plus tard, certains racontèrent cette histoire, ils ne parlèrent pas du scandale, ni du mari infidèle. Ils ne parlèrent même pas de la secrétaire. Non. Tous, sans exception, se souvenaient de la femme en blanc. De son regard, de sa dignité, de cette phrase simple mais implacable. Ce soir, ce n'est pas moi qui ai perdu. C'est toi. Car certaines vérités ne s'oublient jamais. Elles traversent le temps. Elles deviennent des leçons éternelles. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être à en changer d'autres. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.